Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet ultime épisode de la carrière Project Cars 2. Alors on va pas la conclure aujourd'hui, vous le savez, comme je vous l'ai expliqué à Spa-Francorchamps. On va d'abord parcourir la première moitié de l'épreuve des 24 heures du Mans et ensuite la deuxième moitié aura lieu dans une dernière vidéo. Alors j'ai tenu un petit peu compte des retours faibles mais présents tout de même que j'ai eu lors de l'épisode précédent. Il y aura sans doute un peu moins de vues télévisées, donc je vais rester en vue on-board, mais je vais pas forcément plus parler parce que je comblais en fait les moments de vide par des vues TV un peu plus sympas. Ça varie un petit peu, mais visiblement certains n'étaient pas trop pour, donc on va peut-être réduire un petit peu la quantité de ces vues télévisées. Autre chose également, ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps, vous l'avez entendu, j'ai énormément pesté sur le jeu, je l'ai même mis en commentaire. Il faut savoir que il faudrait un simple système, et je l'ai dit à l'image de GTR 2, où quand vous avez une course qui dure 2 jours, 2 nuits, sous le sec et sous la pluie, c'est impossible d'avoir un setup qui dure aussi longtemps et qui soit performant. Donc effectivement, dans les dernières demi-heures, j'ai perdu complètement le feeling de la voiture. J'ai perdu le capot arrière, chose que je n'ai pas vue, l'ingénieur ne m'a pas prévenu. Le graphique me disait 0% de dégâts également. Et ensuite, eh bien, quand on rentre au box et qu'il pleut, on ne peut pas régler la hauteur de caisse, l'ouverture des freins, etc. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas changer, un petit peu comme c'était le cas dans GTR 2. C'est dommage, parce que voilà, on pouvait faire quelque chose qui aurait permis d'éviter ce genre de déception. Mais bon, c'est pas grave. On va donc conclure avec la 6ème et dernière manche. Vous voyez qu'on est encore capable d'aller chercher ce titre de champion du monde LMP1 avec K-Pain, donc le leader à 121 points. Nous, on est derrière à 118. Darrell King avec 97 pourrait peut-être encore espérer remonter devant nous. On va démarrer cette 6ème et dernière manche, une course de 2 heures, donc comme on veut la tradition. Et c'est parti avec tout d'abord la séance d'essai que je vais vous épargner. Et nous, on se retrouve pour la séance qualificative. C'est parti. Allez, on quitte notre garage et on va attaquer cette mythique piste du Mans. Un premier tour de qualif compliqué. On est 8ème à 4 secondes du chrono de tête. On va essayer à notre tour d'attaquer. Allez, on met déjà une seconde de mieux, c'est bien. Et on va avoir désormais une piste parfaitement libre. On va donc pouvoir s'en donner à cœur joie. Et 3,23 pour Devin Smith en pôle provisoire. Très très impressionnant. Allez, 1 seconde 4 dans le premier partiel, c'est bien. On va gagner beaucoup ici puisqu'on n'aura pas de contact avec la P2. Pareil, de nouveau en 3ème. Là, on avait perdu une demi-seconde dans l'accrochage. Mulsanne également passe plus vite. On a perdu du temps, c'est difficile à comprendre. Allez, on donne tout dans cette deuxième tentative. On est concentré évidemment.
Seconde 4 encore dans le deuxième partiel. Allez, on attaque bien les secteurs des derniers hectomètres. Ah là, on s'est un peu loupé dans cette chicane. Allez, 3 secondes, 3 de mieux. Et on se met en deuxième position derrière Devin Smith. Et bien voilà. Pour l'instant, une qualification qui se passe bien. On voit que Darrell King est juste derrière nous. Bah écoutez, on va attendre la fin de cette séance. Peut-être ressortir, mais ça m'étonnerait. On est vraiment pas mal. Et à l'issue de cette séance qualificative, c'est donc Devin Smith qui a pris la pole position. Je crois que c'est la première pole d'une Marek cette saison. On sera à ses côtés en première ligne donc pour ces 24 heures du Mans. Deuxième ligne, Darrell King aux côtés de Manuel Deheur, la deuxième Toyota. Et il faut retomber au 7e rang pour retrouver Kate Payne, notre rival. Steve Hu est juste derrière. En P2, Ben Collins sera en pole position devant son coéquipier Gareth Robinson. En GTE, Dan O'Brien et Christopher Lord ont mené la charge avec les Ford face au reste du peloton. Mauvaise performance pour Carlos Dominiak puisqu'on est allé le toucher dans cette séance qualificative. Les 24 heures du Mans, course finale de cette carrière Project Cars 2, c'est maintenant. Feu vert, départ des 24 heures du Mans avec un envol plutôt convaincant de notre Toyota. Allez, on prend tout de suite le commandement des opérations. Avec des freins et des pneus froids. Il va falloir monter tout ça en température et les conserver. Bon, eh ben, bon envol pour le moment. Même si on sait que, comme d'habitude, on prend un très bon départ et que derrière, ensuite, cela va revenir. On a des prévisions nuageuses pour ces 24 heures du Mans. Mais d'avis qu'on va avoir peut-être encore quelques gouttes de pluie dans cette épreuve. On a prévu le coup. Dans le setup, j'ai bien refermé mes écopes de frein. Ainsi que prévu les pressions de pneus en cas d'arrêt dans des conditions humides. Regardez de la température dans les gommes. Donc on va voir, on va espérer que cela se passe bien. Allez, Darrell King qui est deuxième, David Smith qui a perdu la pole et qui est tombé troisième. Et la première Toyota est quatrième. Premier freinage de Mulsanne, on passe pas trop mal. Attention, on était très large sur le vibreur. Premier passage à Indianapolis pour l'instant au niveau des températures de frein. Je suis plutôt convaincu. On parvient à garder plus de 600 degrés. Ça me correspond un peu plus. Cinquième dans les sports, je vois que ça vibre beaucoup. Si vous voulez passer vite, eh bien, ce sera
tout à votre avantage puisque l'aéro colle la voiture. Donc plus vite vous passez, moins de chance vous avez de décrocher. Alors qu'en soulageant, la voiture pourrait perdre son équilibre. Allez, premier tour de ces 24 heures du Mans. Complété, on sort de la dernière chicane devant Darrell King, deuxième à moins d'une seconde et demie devant Devin Smith, le poleman, et Manuel Deheur, quatrième. Premier tour convaincant pour notre Toyota. Pas de soucis de température, pas de frayeur non plus. Et l'Audi derrière qui revient très très fort en ligne droite. On sait que c'est le gros avantage de cette voiture. C'est sa vitesse de pointe. Par contre, son gros défaut, c'est sa consommation. Regardez la VMAX de cette Audi. Hop, clear, mais pas tant que ça. Allez, on reprend la tête à la sortie de la première chicane. Et on est clairement mieux en sortie de virage. C'est très très chaud avec la Marek côte à côte. Allez, la Marek qui a soulagé. Et on reprend la tête de ces 24 heures du Mans. Les vibrations dans le secteur des S-Porsche sont terribles. Allez, deuxième tour couvert. Avec le soleil qui se couche. La piste est bien chaude. Et effectivement, on est en train de cuire un peu le moteur. On n'avait pas trop le choix avec les restricteurs d'air. Et Steve Bernwald avec la deuxième Audi qui n'est pas loin non plus. Allez, on est parvenu à tenir cette Audi derrière nous.
Allez, on bat notre record dans le premier partiel. Il faut conserver ce rythme et voir ce que cela va nous donner. Pas mal de glisses en sortie de virage. Et évidemment, on n'oublie pas notre objectif, se classer devant K-Pain. Allez, on va voir boucler les 10 premières minutes. Ça n'est rien du tout dans cette épreuve. Je suis content de mon frein moteur, il me fait parfaitement le taf. Globalement, je suis satisfait également de la tenue de la voiture. Un peu trop de température moteur, mais on verra dans la nuit, ça va sans doute se résorber. C'est demain qu'il faudra faire attention à ce que va donner cette hausse de température. Hop là! Ah, là, c'était tout juste. Hein. Faut éviter de se faire des frayeurs comme ça parce qu'on perd du temps inutilement. Étonnamment, l'Amarek qui tient bien le rythme de l'Audi. Ouais, c'est vraiment dans ce secteur-ci qu'il revient. Allez, 1,70 dans les pneus, on a pris un petit peu de pression. Regardez au niveau des freins, ça se passe bien. Même à l'arrière, on a fermé complètement. C'est pour l'instant parfait. Ce début de course correspond parfaitement à ce que j'attendais. Petit retour évidemment de l'Audi et de l'Amarek. Ouais, effectivement, 135 en température d'huile, 125 en température d'eau. Bon, c'est gérable. On consomme à peu près 7 litres au tour. On va se baser sur cette marge pour l'arrêt au stand. Et l'Audi qui n'est pas loin, ne parvient pas à s'extraire de nos poursuivants. Pour l'instant, on va faire la même stratégie qu'à Spa-Francorchamps pour le premier arrêt. Pas de changement de gomme. Pour le second, oui, et pour le troisième, non plus. On va voir également comment évoluent les conditions météo.
Oh, elle passe vraiment bien dans les S. Du karting, c'est vraiment un bonheur. On a un nouveau personal best. Et ça rentre au box pour Darrell King. Le premier arrêt. Et des Audi victimes de leur consommation. Faudra regarder si Steve Bernwall a également opté pour la voie des box. Je suis pas sûr. Ah, peut-être que si. Devin Smith, Manuel Duer et Kay Payne, effectivement. Je crois que les deux Audi de Darrell King et de Steve Bernwald ont toutes les deux stoppé. Eh bien, c'est bon signe. Alors que le soleil de l'après-midi arrive ici au Mans. On est dans l'une des configurations les plus chaudes que l'on aura, je pense, pendant la course, à moins que demain ce soit le Cagna, mais ça m'étonnerait. Un petit dixième de perdu. Christian Mutz est devant nous. Ce sera le premier retardataire que l'on va aller rechercher. À la bagarre avec Chris Kunz. En catégorie GTE, bien sûr. Ça glissait pas mal, donc pour l'instant un premier bilan. C'est très tôt dans la course, mais la voiture se tient bien. Je suis content en freinage, en VMAX. J'ai pas de points vraiment négatifs. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Je suis très très content du setup. Hop là. À moins maintenant de ne pas faire de bêtises. Également satisfait de la tenue des freins. J'ai fait pas mal de runs en essai. Vous ne le voyez pas en vidéo, hein, mais en essai je tourne souvent pendant une petite demi-heure. Et je peux vous dire qu'en essai j'ai bien bombardé. J'avais terminé la séance d'essai deuxième derrière l'une des Audi. C'était Steve Bernwald, je pense, et non pas Darrell King, qui est finalement celui qui avait fait la pole position. Alors on voit sur la minimap, qu'effectivement les GTE ne sont pas encore sur notre chemin, donc on va pouvoir dérouler. Et Devin Smith rentre au box. Retour au box de Devin Smith. Avec donc la Marek. Et une nouvelle fois, ce sont les machines japonaises que l'on va retrouver au premier rang. Avec Duer, Kay Payne et Padzak. On a 4 Toyota aux 4 premiers rangs. Actuellement. Bon, nous, on va pas se priver de prendre de l'avance, hein. On s'est assez battu pendant toute la saison pour essayer de gagner enfin ces 24 heures du Mans. On court après cette victoire depuis 2 ans. Rappelez-vous, première carrière Project Cars déjà au Mans, déjà avec une Toyota. On avait échoué au pied du podium sous la pluie, piégé par les conditions changeantes.
Pour l'instant, c'est le soleil qui prédomine ce début de journée ici dans la Sarthe et on est en tête pour le moment. Avec 6 tours de couvert, pas encore de retardataire, pas encore de dépassement. Le trafic se fait attendre et c'est tant mieux. On peut dans ce cas-là dérouler sans risquer un éventuel contact. C'est la hantise, vous savez que les dégâts sont activés bien sûr et que c'est ce qui nous a coûté notre frayeur au circuit de Spa lors de la dernière course avec cette perte du capot moteur que je n'ai découverte que bien plus tard. Ne voyant pas l'état de la voiture et n'ayant eu aucune information de la part de mon ingénieur, j'ai pris le rayon pied à fond et ensuite eh bien, la voiture ne fonctionnait plus. Alors, au niveau des températures, ça baisse un petit peu, c'est bien. Au niveau des freins, je surveille toujours cela. Les températures d'eau est un petit peu en train de monter dans la voiture. 126 degrés. On n'a pas d'autre choix que d'aller vite pour aérer. On peut downshift un petit peu évidemment pour éviter de tirer sur le moteur. On a une avance de 8 secondes maintenant. Et les premiers retardataires qui vont faire leur apparition, je pense, dès l'entame du prochain tour. On est aux environs de 6,5 litres de consommation par tour. Alors l'attaque des S-Porsche avec les vibrations du volant et de la caméra, je peux vous dire que ça le fait vraiment. Allez, les virages du karting sont passés sans trop de difficultés. On voit une Ferrari devant nous, celle de Christian Moons, que l'on va aller avaler, je crois, sans trop de difficultés. Il y a déjà des GTE au box. Hop, attention. Là, on s'est pris un petit recadrage une nouvelle fois du dernier vibreur. Il faudra être vigilant sur ce virage. C'est le seul qui véritablement pose problème. Manuel Deheur est au box. On est face. Hop là, une Ferrari et on est allé sur les gendarmes couchés. Heureusement, on n'a pas eu de dégâts. Et on se retrouve avec derrière nous donc K-Pain et devant nous une ribambelle de GTE à aller chercher. Bon, écoutez, on va devoir s'y attaquer de toute manière à un moment ou à un autre. Le message est simple, pas de prise de risque. Allez, en 7ème, 310. Face une BMW maintenant. On arrive sur Hall et Eyen. Attention à ce que freinage et Mulsanne, ça peut être compliqué. Allez, les BMW. Toujours difficile à doubler. Mais là, c'est bien passé. On n'a plus les écarts avec les autres voitures. 11 secondes sur K-Pain, bien sûr. Vous le voyez en haut à gauche. Keep it clean, on va essayer pour l'instant. Pas trop de difficultés. Et la BMW qui s'est écartée, mais pas la Aston Martin. J'aimerais bien aller chercher la deuxième avant les S-Porsche, mais ça va être compliqué, il va falloir attendre.
Voilà, un peu de patience. Et ça passe. Alors il reste 21 litres. De quoi faire donc 2 tours. Ouais, je sais, théoriquement ça en fait 3, mais on va éviter de faire une trop grande prise de risque. Et on a pris O'Brien qui, je pense, était la voiture de tête en GTE. Tout à fait possible. Et au tour de Patzak de stopper maintenant. Alors que le ciel devient un petit peu gris, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Notre beau soleil est en train de nous quitter. Le moteur surchauffe, on a l'habitude, là il y a un peu plus d'air peut-être. Ne me dites pas qu'il va commencer à pleuvoir maintenant, ce serait dommage, on a un excellent rythme. Ah, le seul défaut que j'aurais peut-être oublié s'il pleut, c'est l'aéro. On est à 1 à l'avant et 1 à l'arrière, donc effectivement s'il se met à pleuvoir, ça va être compliqué. K-Pain est à 8 secondes derrière nous. Son meilleur deuxième partiel de la journée. Autour de K-Pain d'entrer dans la voie des box. Alors qu'on est à 1 minute des P2 avec Ben Collins, qui était pourtant bien placé en P2 et qui là se retrouve 12e. Donc à surveiller. Il est 4e de sa catégorie, Ben Collins. Et on écrase les freins. Je peux vous dire que je bombarde la pédale quand je dois toucher les freins dans les Unodières pour bien faire monter en température, bien récupérer au niveau du Kers. Et Darrell King également pour une deuxième
fois au box. Deuxième arrêt des Audi en 30 minutes de course à peine. Nous, on va passer le cap de la demi-heure et ça, c'est important. Être capable de faire une demi-heure de course dans ces conditions. J'ai peur qu'il se mette à pleuvoir avec les nuages qui vraiment s'accumulent sur le dessus du circuit et pourquoi pas devoir monter des pneus pluie. J'espère qu'on n'en arrivera vraiment pas là. Alors, on va rentrer peut-être à la fin de ce tour, ça dépendra de la quantité de carburant nécessaire pour continuer au prochain tour. Allez, l'arrêt au box pour cette Toyota. On ne change pas les pneus, on met simplement du carburant et on va repartir. Il fait mauvais mais il ne pleut pas encore, pas la peine de remonter des nouvelles gommes. Allez, le plein de carburant, pas de réparation également. On a fait un très très bon premier stint dans cette course. On va repartir pour une demi-heure encore. Ah, ok. On nous change de pneus. On nous change les pneus, c'était pas prévu. D'accord. J'avais demandé un arrêt sans changement de pneumatique, mais c'est pas grave. Bon, super. Alors là, merci beaucoup messieurs. J'ai pas du tout demandé ça comme arrêt avant la course. J'ai demandé un arrêt avec simplement remise du plein sans changement de gomme. Et Devin Smith qui reprend la tête de l'épreuve évidemment puisque lui n'a pas changé de pneu. Ah là 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 là. Et voilà. Déjà. Première erreur dans ces 24 heures du Mans. On est repassé sur la stratégie sans changement de gomme pour le deuxième arrêt. On va inverser, on va faire un relais plus long. Avec K-Pain troisième, Devin Smith en tête. Ouais, effectivement, là, les quelques secondes de changement de pneus nous ont remis dans le peloton de tête et non plus en tant que leader de ces 24 heures du Mans. La course est loin, très loin d'être terminée, bien entendu. Mais ça m'étonnait de voir des pneus prêts
pour un changement alors qu'ils n'étaient pas forcément demandés. Peu importe, on va poursuivre. Notre marche dans ce deuxième relais. Et on reprend la tête de cette épreuve de manière plutôt autoritaire. Hein. Après Indianapolis. En tout cas, le changement de pneus aura été bénéfique dans la reprise du commandement de cette épreuve. Mais on est plus rapide que Devin Smith avec la Marek, ça c'est certain. Ah, et Steve Bernwall est au box. Retour au box de Steve Bernwall. Et bien voilà, les Audi continuent donc leur salve de double arrêt face au Marek et au Toyota. À mon avis, il ne faudra pas enterrer trop vite les Audi. Pour le podium, peut-être pas pour la victoire, mais pour le podium. Donc Devin Smith est maintenant deuxième, on le voit derrière nous, il revient assez fort d'ailleurs dans cette ligne droite avant la première chicane. Très glissante la sortie de la chicane Michelin. Alors la première ce sera la chicane Forza, la deuxième la chicane Michelin. Je ne sais plus quels sont vraiment les noms maintenant. Ces deux dernières ont tellement changé au fil des années, des sponsors. Ça a été Gran Turismo, Michelin, Forza, enfin bon. Je crois que même c'était même chicane Porsche aussi pendant un moment. Je crois même qu'elles eussent été baptisées Jackie X et Pescarolo au cours de différents événements. Alors, pour l'instant, la course continue. Les conditions sont également plutôt probantes pour le moment. Tant que ça reste sur le sec, nous, on valide. Même si là, on a un peu glissé. 119 degrés. Le moteur reste en état malgré la surchauffe. Oh, mais cette entrée dans les S-Porsche qui est terrifiante. On sent qu'on tire le maximum de l'aéro de la voiture. Voilà, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire là. Le petit coup de volant, pleine courbe. Il n'y a rien de pire pour déstabiliser, transférer les charges et se faire piéger.
Pas de retour au box pour les hommes de tête. Un petit peu trop de vibreurs ici. On commence à se faire un peu rappeler à l'ordre par la température. De la piste qui a un peu baissé évidemment avec l'absence du soleil. Il faudra se méfier et adapter notre rythme. On va pas dire qu'on attend avec impatience que la nuit tombe, mais presque. Allez, 7 dixièmes derrière notre meilleur tour. Devin Smith est légèrement en train de lâcher. À nous justement de ne pas lâcher le moindre dixième. Allez, la concentration qui règne, évidemment, le calme, on ne parle pas beaucoup. Je trouve qu'on améliore beaucoup dans le deuxième partiel sans forcément s'en rendre compte. Alors, personne dans les box, une nouvelle fois. Et Devin Smith qui rentre, laissant K-Pain en deuxième position. Le duel tant attendu entre les deux Toyota est en train de se dessiner au fur et à mesure des minutes qui s'égrènent dans cette épreuve. Emmanuel Duheur reprend la troisième place et Padzak la quatrième. La hiérarchie avec les 4 Toyota est redevenue celle de tout à l'heure. Toujours des menaces de la part de l'ingénieur, mais pas d'acte de la part de la télémétrie. On est donc confiant dans la suite de cette épreuve. Allez, il reste encore un quart d'heure avant la mi-course.
Reste 43 litres dans cette voiture. On va faire peut-être encore 2 arrêts. Et si la météo continue de nous convenir, probablement un splash and dash. K-Pain a 15 secondes derrière. Allez, pour la première fois un petit peu large, Andy. Pour la première fois en 5e aussi. Allez, le retour des GTE pour la deuxième fois de cette course. C'est l'avantage que présentent les 13 km de ce circuit du Mans. C'est que l'on croise peu de retardataires. Il n'y en a pas encore doublé une seule P2. En presque 1 heure de course, c'est quand même impressionnant le rythme de ces protos. Je pense qu'on va en avoir quelques-uns à se mettre sous la dent dans pas longtemps. Et il faudra s'en méfier car le rythme est bien différent de celui des GTE. Et K-Pain au box. K-Pain au box. Hop! Une Ferrari 488 qui va se faire avaler rapidement. Peut-être pas avant ce freinage, ce sera après. Ouais, normalement je devais passer à gauche. C'est ma faute effectivement, là je me suis un peu fourvoyé. l'ABM qui va également s'effacer. Oh, belle glissade. Belle glissade alors que l'on revient sur la première P2. Celle avec qui on a eu quelques heures tout à l'heure en qualif. Ah ouais, là, j'ai cru vraiment qu'il allait se rabattre en m'ignorant totalement. Heureusement, c'est bien passé. Alors que la lutte est très engagée en GTE. On l'a vu avec Lord et Hall. Absolument aucune prise de risque dans les retardataires.
à vouloir gagner quelques dixièmes, on peut perdre quelques minutes. C'est vraiment ce que je voudrais retenir de cette saison. On avait encore des pilotes au box. Très satisfait de la tenue de la voiture dans ces conditions. Je pense pas qu'on puisse faire les 24 heures en 2 heures de course parce que alors que Manuel 2 heures est au box, je pense qu'il va y avoir une arrivée au petit matin et non pas dans l'après-midi. Je pense qu'on a commencé la course très tôt dans ces 24 heures. Il aurait fallu peut-être 3 heures de course pour profiter d'un cycle complet. Alors que le cycle ne se recalcule pas forcément sur la durée de course. On verra bien. Et Duer qui tombe en 3e place derrière Devin Smith. Ça ressemble déjà un peu plus à la hiérarchie qui devrait y avoir à l'arrivée. Smith 2e, Duer 3e et Kepane 4e. Alors que là, Kepane passe en 3e place. La Ford s'écarte sans problème dans la ligne droite. Et on mène pour l'instant avec 50 secondes d'avance sur Devin Smith. Arrêt au stand oblige. Et tant qu'on ne doit pas tous se remettre à zéro avec la pluie, on va encore en gagner du temps. Deuxième LMP2 sur laquelle ils s'écartent pas de ouf quand même. Ils sont quand même au milieu de la piste. Il faut faire très attention à pas toucher une de ces P2. Surtout qu'à plus de 300 km/h, ce serait facilement fatal pour les deux voitures. Et la possibilité d'obtenir des dégâts rend tout cela beaucoup plus délicat, bien sûr. Allez, le meilleur tour en course pour 4 petits dixièmes. Pourquoi j'ai mis en 3e dans le S, je ne sais pas. Alors qu'on dirait qu'il y a de l'ombre qui revient sur certains arbres en bord de piste. Peut-être le retour du soleil. La partie nuageuse serait donc passée. Ce serait bien, allez, s'il pouvait refaire un petit peu plus clair.
Allez, à l'extérieur. Ouais, tu es à la distance avec Devin Smith. Alors on continue notre progression. Je suis très concentré parce que je vais bientôt devoir rentrer au box et je dois mettre de très très gros tours les uns derrière les autres. Et pour ça je dois attaquer sans vergogne. Il y a quelques apparitions du soleil quand même. Ouais, le soleil qui revient un petit peu. Alors qu'on va bientôt se quitter dans quelques minutes. On va faire la coupure et on se retrouvera demain donc pour l'arrivée et le dernier épisode de cette carrière Project Cars 2 lors de ces 24 heures du Mans. Il reste 18 litres dans la voiture. De quoi faire encore peut-être 2 tours. Padzak au box. La deuxième salve qui va débuter. Et là on est en train de faire un excellent tour, peut-être notre tour le plus rapide depuis le début de ces 24 heures du Mans. Je suis un peu déçu pour la nuit, je vais pas vous mentir là. Une minute de retard pour Devin Smith. C'est bien. Si la stratégie est appliquée. On ne me change pas les pneus cette fois-ci. Ça va pouvoir le faire. Allez, regardez la température des freins. Elle est parfaite. Les pneus également. Là, on a vraiment une voiture qui travaille très bien. Attaque DS Porsche. Je crois que je suis en train de faire mon plus beau tour depuis le début de cette épreuve.
Ouais, là, on a vraiment fait très très fort sur le tour précédent. C'est ce que permet le niveau de carburant un peu réduit. Alors que là, le freinage de la chicane Dunlop était tout sauf parfait. Alors on va voir si on rentre à la fin de ce tour-ci ou au prochain. On verra où on en sera au niveau du carburant bien sûr. Allez, rendez-vous dans le deuxième épisode de cette course du Mans. À la prochaine, à demain, salut!